Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Cold Winter Challenge. Dans cette vidéo-ci, je vais présenter ma palle que j'ai choisie pour le Cold Winter Challenge, donc j'ai choisi 5 livres. Bon, pour vous expliquer vite fait ce qu'est le Cold Winter Challenge, il s'agit d'un challenge littéraire qui est porté sur le thème de l'hiver et de Noël. Et j'avais vraiment envie de le faire cette année parce que j'ai vraiment envie de prolonger la période des fêtes. J'adore tellement l'hiver, j'adore tellement Noël, c'est tellement ma saison que là, je me suis dit oui, je vais le faire. Il y a deux menus pour le Cold Winter Challenge, donc le menu montagne enneigée, donc il faut lire 2 livres par rapport à la thématique du froid, de la neige, des montagnes, etc. Et il y a le menu magie de Noël, où là il faut lire 2 livres en rapport avec la magie de Noël, des livres qui se déroulent durant les périodes de fête. Donc moi en tout j'ai 5 livres, mais bon le 5e c'est un mix on va dire, c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt des petites nouvelles. Et donc je vais commencer. Donc comme il s'agit de livres que je n'ai pas encore achetés, je vais vous présenter tout ça sur la tablette comme d'habitude. Pour le menu montagne enneigée, j'ai choisi 2 livres. Donc le premier livre, il s'agit de Animal, la prophétie de la Reine des Neiges, écrit par Victor Dixon, et qui est le 2e tome de la série Animal. Logique. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 d'Animal, on retrouvait Blonde, qui est une jeune fille qui vit dans un couvent. Elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait pas d'où elle vient, elle sait juste qu'on l'a déposée un jour dans le couvent. Et un beau jour, elle découvre qu'elle n'est pas si anodine que ça, qu'elle a peut-être des pouvoirs étranges. Et donc après, on a son histoire. J'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Bon, vous savez ma passion pour la réécriture des contes, et là on avait la réécriture du conte de Boucle d'Or, et j'avais vraiment aimé comment l'auteur avait écrit cette histoire, comment il s'était inspiré de finalement le tout petit conte qu'est l'histoire de Boucle d'Or, et d'en faire vraiment un univers cohérent, une histoire cohérente. Le premier tome se finissait d'une façon fermée, donc on pouvait très bien s'arrêter là, il ne pouvait très bien ne pas y avoir de 2e tome, mais il y en a un. Et donc quand on voit Prophétie de la Reine des Neiges, on se doute que ça va avoir un rapport avec la Reine des Neiges de Andersen. Et du coup j'ai vraiment hâte de lire et je voulais vraiment attendre la période des fêtes pour ça. Et là, parfait, Cold Winter Challenge, c'est bon, livre choisi. Donc le 2e livre concernant le menu montagne enneigée, il n'y a pas de surprise puisqu'il s'agit de la suite. Un de mes livres que j'avais choisi pour ma palle d'automne. Il s'agit du 3e tome de la Ronde des Saisons, écrit par Lisa Kleypas et qui est aux éditions J'ai lu dans la collection Aventure et Passion, et qui s'intitule Un diable en hiver. Donc celui-ci, vous savez, ma passion pour le premier tome. Pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, on y retrouvait Annabelle, qui était une jeune fille désargentée de la haute société sous la régence anglaise. Et du coup, Annabelle, malgré sa très grande beauté, est une des laissées pour compte de la saison londonienne. Donc elle se retrouve avec 3 autres jeunes filles qui sont aussi des laissées pour compte, 2 sœurs américaines qui ne rentrent pas dans le mood de la société anglaise même si elles sont très riches, et une jeune fille avec une fortune modeste mais qui bégaye. Donc voilà, on avait ces 4 jeunes filles qui du coup décident de s'allier pour essayer de tirer le plus grand parti de cette saison londonienne et de trouver un mari. En plus de cette histoire, on a l'histoire de Simon qui veut à tout prix que Annabelle devienne sa maîtresse. Il ne veut pas l'épouser, il veut juste qu'elle devienne sa maîtresse et il est sûr qu'elle acceptera vu qu'elle va se retrouver dans le caca financièrement très bientôt. Donc voilà, c'était le premier tome, j'avais vraiment adoré les personnages, Annabelle, Simon, surtout Simon. Il était vraiment parfait comme personnage. J'avais vraiment été super attendrie par le personnage d'Evangeline, donc la jeune fille qui bégait. Et là, il s'agit de son histoire, Un diable en hiver. Et là, comment vous dire que j'ai tellement hâte de le lire. Je veux savoir ce qu'il arrive à Evangeline. Bon, il me reste toujours le 2e tome à lire, mais l'automne n'est pas fini. Donc voilà, je suis encore dans les temps, je le lirai en suivant. Donc ensuite, on passe au livre pour le 2e menu, qui est le menu Magie de Noël. Donc le premier livre que j'ai choisi, il s'agit d'une romance d'une auteure que je ne connais pas mais dont j'entends vraiment beaucoup parler. Il s'agit de All I Want for Christmas de Emily Blaine qui est publié aux éditions Harlequin.
Et donc Emily Blaine, je pense que si vous lisez un peu de romance, vous en avez forcément entendu parler, enfin en tout cas moi oui. Je n'ai jamais lu un de ses livres, et là j'ai vu le titre en fait avant de voir le nom de l'auteur, All I Want for Christmas. Je suis une fan absolue du film Love Actually et c'est un peu la BO du film. Donc c'est le titre de Mariah Carey bien sûr également aussi. Et du coup j'avais vu ça, je me suis dit ok, on va voir un peu la 4e de couverture, voir de ce dont ça parle. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a tout pour elle. Donc elle a des amis qui l'aiment, elle a un bon job, elle a tout et elle désire rien de plus pour ce Noël-ci. Et sauf qu'elle va être surprise par l'arrivée d'un jeune homme mystérieux qui pourrait être ce qu'elle veut pour Noël. Donc voilà, ça va être une petite romance sympathique sur Noël, avec un beau gosse de Paris. Une petite histoire d'amour comme je les aime, sans prétention. Donc je pense que ce sera parfait pour me détendre aux alentours de Noël et me faire un peu rêver. Le deuxième livre que j'ai choisi pour le menu Magie de Noël, il s'agit du livre Dash and Lily's Book of Dares, écrit par Rachel Cohn et David Levison. Je suis pas sûre de comment ça se prononce. Et donc ce livre-ci est un livre en anglais. J'avais envie de lire des livres en anglais en ce moment. Donc j'ai acheté The Fault in Our Stars. Et là je vais acheter Dash and Lily, Book of Dares. Et du coup l'histoire est vraiment trop mignonne je trouve. Ça a l'air vraiment trop bien. On retrouve Lily qui est une jeune fille qui décide de mettre dans une bibliothèque un carnet où elle écrit plein de petits défis à relever. Et elle pense que le garçon qui prendra le temps de relever tous ces défis sera celui qui lui conviendra. Et d'un autre côté, on a pendant ce temps-ci Ash qui est assez déprimé pendant les fêtes de Noël et qui trouve ce livret et qui décide de relever les défis. Donc voilà, ça a l'air vraiment très mignon, j'adore l'histoire, j'adore le principe de laisser un livre dans une bibliothèque et de relever des défis, de permettre la rencontre de deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, je pense qu'il me plaira vraiment beaucoup. Et puis la couverture est juste magnifique. Et donc le deuxième petit livre que je me suis acheté, donc c'est vraiment un petit livre, en fait il s'agit de 2 nouvelles, Merry Christmas Baby and Under the Mistletoe, écrit par Jill Shalvis. Oh, bon, bref, vous connaissez mes problèmes avec la prononciation des noms anglais là. Et du coup, c'est des petites nouvelles qui se déroulent dans l'univers de Lucky Harbor et on retrouve notamment dans Merry Christmas Baby Sawyer et Chloé qui étaient mon couple favori de la série. Dans Under the Mistletoe, on retrouve Mia, la fille de Tara qu'on avait déjà découvert dans le 2e tome et du coup son retour à Lucky Harbor pour les fêtes de Noël. Donc ces 2 petites nouvelles vont vraiment me permettre de me replonger dans Lucky Harbor, en plus ça se passe à Noël. Donc voilà, c'était mon petit plus à moi, c'est pas vraiment un livre mais ça va me plaire quand même et ça sera parfait pour prolonger les fêtes de Noël je pense. Donc voilà pour ma palle de ce Cold Winter Challenge et de mon hiver en général. J'ai pas voulu me prendre trop de livres, 5 je me suis dit j'arriverai à les lire c'est sûr. Si jamais vous voulez faire ce Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Facebook sur le groupe. C'est un groupe fermé donc on peut discuter entre nous sans souci etc, montrer ce qu'on va lire, dire nos impressions et c'est vraiment ce que j'aime, le partage au niveau des livres, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous inscrire. Et donc pour ceux qui ont lu ces livres ou un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.